Aujourd'hui, direction 3 lieux où le temps s'est arrêté. Des villes que l'homme a dû abandonner, par décision politique ou par la force de la nature. Centralia, une petite ville tranquille de Pennsylvanie, aux États-Unis. En 1962, un incendie souterrain se déclare sous la ville. Les causes exactes demeurent incertaines. Certains pensent qu'un feu allumé pour nettoyer une décharge aurait enflammé une veine de charbon dans une ancienne mine abandonnée. Le feu se propage sous terre, sur plusieurs kilomètres. Au début, personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Juste un peu de fumée, une odeur étrange dans l'air. Mais très vite, le sol commence à se fissurer. La chaleur augmente. Des gaz toxiques s'échappent du sous-sol. Les pompiers tentent d'éteindre le feu. Ils creusent, ils inondent les galeries, mais rien n'y fait. Le feu avance, lentement. Les années passent. La ville devient de plus en plus dangereuse. Le sol s'effondre, les jardins fument. En 1981, un jeune garçon manque même de disparaître dans un trou géant ouvert sous ses pieds. C'est la goutte de trop. Centralia est évacuée. Les habitants quittent leur maison, leurs souvenirs, leur vie. On leur promet qu'ils reviendront. Mais la ville ne sera jamais reconstruite. Aujourd'hui, Centralia n'existe plus que par son nom. Les routes sont couvertes de graffitis. La nature a tout repris. Sous la surface pourtant, le feu brûle toujours. Un incendie invisible, impossible à éteindre. On estime qu'il pourrait continuer encore 200 ans. Marcher là-bas, c'est sentir le souffle chaud du sol, entendre le silence d'une ville disparue. Une cité disparue, non pas par l'eau, mais par le feu lui-même. Centralia, la ville qui brûle encore. Quand la terre brûle, on fuit le feu. Mais parfois, c'est l'eau qui ensevelit le passé. Shishang, la cité des lions, fondée il y a plus de 1300 ans, au pied de la montagne Wuxi, la montagne des 5 lions. Une ville vivante, animée, aux ruelles étroites bordées de maisons sculptées et de temples. Mais en 1959, tout a basculé. La construction d'un immense barrage a changé le destin de toute une vallée pour créer le lac de Qandao, le lac des 1000 îles. Les eaux ont englouti Shishang et de centaines de villages alentours. Des milliers d'habitants ont dû quitter leurs maisons, leurs souvenirs. Ils ont tout laissé derrière eux, sans savoir que leur ville serait bientôt scellée sous 40 mètres d'eau. Ces arches, ces statues, tout est encore là, préservé par l'eau froide et calme du lac. Tout semble attendre, suspendu dans un silence absolu. Les rares plongeurs autorisés à y descendre parlent d'une sensation étrange. Une ville entière, endormie, où la lumière s'éteint lentement, à mesure qu'on s'enfonce. Certains disent qu'ils ont eu l'impression de remonter dans le temps, d'explorer un rêve ou un souvenir. Shishang, la cité des lions, c'est une page d'histoire figée, un trésor englouti, et une des plus belles preuves que le passé ne disparaît jamais vraiment. Certaines cités dorment sous les profondeurs, d'autres se taisent simplement sous le soleil. Kayaköy, en Turquie, à quelques kilomètres de la mer Égée, un lieu étrange, silencieux, où des centaines de maisons de pierre regardent encore le soleil se lever, mais sans personne pour ouvrir leurs portes. Autrefois, ici, la vie était paisible. Des familles grecques vivaient dans ces maisons. Les cloches des églises résonnaient et les enfants couraient dans les ruelles. Mais en 1923, tout a basculé. Un accord entre la Grèce et la Turquie, le traité de Lausanne, a décidé d'un échange de population. Du jour au lendemain, plus d'1 million de Grecs ont dû quitter leur foyer, tandis que des musulmans de Grèce prenaient le chemin inverse. Kayaköy faisait partie de ces villages. Les habitants grecs ont dû partir, laissant derrière eux leurs maisons, leurs souvenirs, leur église. Les familles turques arrivées ensuite n'ont jamais vraiment voulu s'y installer. La terre n'était plus la leur. Alors, le village s'est vidé lentement, jusqu'à disparaître. Aujourd'hui, les églises tiennent encore debout. Les fresques à demi effacées par le temps. Les collines sont couvertes de pierres grises.
Autant de maisons sans toit, sans vie. Certains voyageurs disent que le silence y est presque trop lourd. Kayakoi, un village fantôme, né de la séparation, conservé par la solitude, un lieu où le passé n'est jamais vraiment parti. 3 lieux, 3 destins différents, mais un même silence, celui qu'on laisse derrière soi, quand on n'a plus le choix que de partir. Et vous, parmi ces 3 endroits, lequel vous a le plus touché ou intrigué? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à liker et vous abonner pour découvrir encore plus de lieux fascinants.